Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 63e podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, très bien. Alors Renaud, aujourd'hui on va faire un survol du classement de la Ligue nationale de hockey. Donc on va regarder évidemment chaque division dans la Ligue nationale afin de déterminer une formation qui nous surprend depuis le début de la saison. Alors, sans plus attendre, Renaud, on va tout de suite parler de la division Nord. Évidemment, les Maple Leafs de Toronto se retrouvent au premier rang. Les Canadiens de Montréal sont en deuxième position. Edmonton est troisième. Les Jets de Winnipeg sont quatrième. Les Flames de Calgary sont exclus des séries jusqu'à présent. Évidemment, c'est seulement si la saison se terminait aujourd'hui. Les Flames seraient exclus en cinquième position. Les Canucks de Vancouver, la même chose. Ils sont sixième, avant-dernier dans la division. Et finalement, évidemment, les Sénateurs d'Ottawa se retrouvent au dernier rang. Renaud, rapidement, dans les équipes que je viens d'énumérer dans la division Nord, laquelle te surprend le plus depuis le début de la saison? Oui, exactement. Donc moi, l'équipe qui m'a surpris le plus depuis le début de la saison, c'est bien évidemment le Canadien de Montréal, qui, en 15 matchs joués, a 20 points. Donc, très surprenant comparé surtout à leur année dernière où ils avaient fini 24e en saison régulière. La saison écourtée qu'on a eue, mais quand même jusqu'à ce que le calendrier qui ait fini prématurément. Donc, avec un pourcentage de points de 667, donc un début de saison très surprenant pour moi du côté du Canadien. Donc, comme je l'ai dit, 15 parties jouées, ça c'est 3 de moins que, par exemple, Edmonton qui est juste derrière eux, ou même Toronto qui est devant eux avec 28 points, ce qui va être quand même difficile à rattraper. Mais pour moi, le Canadien performe bien. Et ça pour plusieurs choses. Donc, premièrement, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, la performance de Tyler Toffoli ainsi que de Jeff Petrie. Donc, Tyler Toffoli avec 10 buts et 5 aides en 15 matchs depuis le début de la saison pour 15 points. Et bien évidemment, Jeff Petrie qui lui aussi a 15 points avec 6 buts et 9 aides depuis le début de la saison. Donc, un début de saison très, très beau pour ces deux joueurs. Et d'après moi, une autre chose qui fait la différence du côté du Canadien, c'est la très bonne performance depuis le début de la saison de Jake Allen. Donc, on le sait, l'année passée, du côté du Canadien, on avait des problèmes de deuxième gardien de but. Donc, on avait Niemi qui a essayé, ça n'a pas trop fonctionné à côté de Price. Donc, Price devait jouer beaucoup de matchs. On n'avait pas vraiment confiance qu'on devait le laisser de côté, que notre deuxième gardien allait être capable de jouer. Mais là, cette saison, on le voit, en 15 parties jouées, Jake Allen en a déjà commencé 6. Et pour 6 victoires, 4 victoires et 2 défaites. Donc, un très bon début de saison, d'après moi, pour Jake Allen. Kyle Price, lui, ça a été un petit peu plus difficile, je dirais. Donc, avec un pourcentage de buts accordé de 2,1 du côté de Jake Allen, tandis que c'est 2,64 du côté de Kyle Price. Donc, un début plus lent pour Kyle Price. Je pense que ça va se replacer dans les prochains matchs. Mais donc, c'est ça, d'après moi, un très beau début de saison du Canadien de Montréal. Oui, exactement. Et c'est sûr que l'ajout de Jake Allen, évidemment, dans la formation du Canadien, fait une grosse différence parce que tu l'as dit, là, on a enfin un deuxième, un gardien de but auxiliaire là, qui est en mesure de faire le travail. Ça facilite beaucoup la tâche, évidemment, à Carey Price. Un joueur que tu n'as pas mentionné, mais qui, selon moi, fait une grosse différence aussi chez le Canadien, c'est évidemment Josh Anderson. Il a inscrit beaucoup de buts gagnants depuis le début de la saison et il est électrisant à voir jouer là, sur la patinoire, mais tu fais bien de le mentionner. Évidemment, c'est vrai que le Canadien connaît un bon début, connaît une bonne saison jusqu'à maintenant. Ça a été un petit peu plus difficile dans les derniers matchs. Là. Le Canadien a connu sa première période un petit peu plus creuse là, depuis le début de la saison. Ça s'était toujours très bien déroulé, évidemment avant les quelques derniers matchs. Mais pour le reste, je suis d'accord avec toi, là, Renaud. Le Canadien performe très bien depuis le début de la saison, sauf cette petite, comme j'ai dit, là, cette petite séquence de match un petit peu plus difficile face à Ottawa, face aux Maple Leafs aussi. On a perdu contre Edmonton, mais les Canadiens ont retrouvé le chemin de la victoire, évidemment, là, samedi dernier face aux Maple Leafs de Toronto. Et ils rejouent d'ailleurs là, contre les Maple Leafs ce samedi. Alors, ça va être intéressant de voir si le Canadien va être en mesure de poursuivre, évidemment, là, de reprendre où est-ce qu'ils l'ont laissé la semaine dernière avec la victoire face aux Maple
Maple Leafs de Toronto. Mais tu fais bien de le mentionner, le Canadien de Montréal connaît un bon début de saison jusqu'à maintenant, ce qui explique pourquoi il se retrouve là, présentement au deuxième rang dans la division. Pour moi, Renaud, la formation qui me surprend le plus dans la division Nord, ce sont les Canucks de Vancouver, Renaud. Puis là, elle me surprend surtout parce qu'elle ne connaît pas autant de succès que ce que j'aurais pensé. Et évidemment, là, pour ceux qui ont écouté là, la vidéo dans laquelle je faisais mes prédictions pour la division Nord, je m'attendais à ce que les Canucks de Vancouver participent aux séries éliminatoires. Évidemment, il n'y a rien de coulé dans le béton encore. Il reste le 3/4 essentiellement de la saison à jouer. Mais pour l'instant, du côté des Canucks de Vancouver, c'est très difficile. On a joué 20 matchs, seulement 8 victoires justement dans ces 20 matchs. Et ce qui est vraiment surprenant, Renaud, c'est qu'on a beaucoup de facilité à inscrire des buts. Je pense notamment à Brock Besser. Lui, il a 12 buts en 20 matchs, 21 points. Quinn Hughes à la défense fait un gros, évidemment, joue un rôle prépondérant avec l'équipe. Il a récolté 20 points en 20 matchs depuis le début de la saison. Ça se passe bien aussi pour JT Miller, 16 points en 17 matchs. Bo Horvat performe très bien. Elias Pettersson, on a tellement d'atouts du côté des Canucks de Vancouver pour générer de l'offensive et on est en mesure de le faire. On inscrit beaucoup de filets. Là où ça se complique, Renaud, c'est évidemment au niveau de la défensive et devant le filet. On sait que les Canucks de Vancouver ont dû laisser aller Jacob Markstrom qui lui a signé avec les Flames de Calgary et ça fait vraiment une grosse différence parce que là maintenant, Braden Holtby est notre gardien de but numéro 1. Il manque un petit peu de constance là, devant la cage, évidemment, des Canucks de Vancouver. Et même là, on n'est pas certain que c'est Braden Holtby nécessairement qui est le gardien de but numéro 1. Demko a plus de matchs de jouer. Et Holtby là, ne présente pas de statistiques très impressionnantes. 3,44 de moyenne de buts alloués par match, 896 d'efficacité. Dans le cas de Demko, on parle de 3,52 de moyenne de buts par match, 895 d'efficacité. Alors, les deux gardiens de but éprouvent des difficultés et vraiment, on sent que le fait là, que Jacob Markstrom ne fasse plus partie de la formation fait vraiment une grosse différence au niveau de la motivation chez les joueurs et on accorde tout simplement trop de buts. Les lacunes défensives ressortent du côté des Canucks de Vancouver. On voit clairement que la défensive a de la difficulté à suivre le rythme. On a de la difficulté à bien protéger nos gardiens de but, à défendre la cage, évidemment, de nos gardiens de but. Et encore une fois, ça revient à un manque de constance devant le filet. On a beaucoup de difficultés et je trouve ça, je suis déçu parce que les Canucks de Vancouver ont été la dernière équipe à être éliminée cet été en séries éliminatoires. Alors, tout semblait très prometteur pour cette équipe qui était jeune, qui connaissait beaucoup de succès. On se rappelle, ils ont perdu au deuxième tour face aux Golden Knights de Vegas en 7 matchs. Donc, on était à une victoire de participer à la finale de l'Association de l'Ouest. Et là, on se retrouve quelques mois plus tard en accordant beaucoup trop de buts et avec une fiche de seulement 8 victoires là, en 20 matchs. Alors, évidemment, là, les Canucks de Vancouver depuis le début de la saison me déçoivent beaucoup et c'est surtout la défensive et devant le filet là, que ça se complique. Renaud, maintenant, on va se concentrer sur la division centrale. La division centrale, évidemment, on a les Panthers de la Floride qui se retrouvent au premier rang. Chicago est deuxième. Le Lightning de Tampa Bay est en troisième place. Les Hurricanes de la Caroline sont quatrième. Les Blue Jackets de Columbus, cinquième. Les Stars de Dallas, qui ont participé à la finale de la Coupe Stanley l'année dernière, se retrouvent au sixième rang. Nashville en septième place. Et Détroit, sans surprise, se retrouve évidemment au huitième rang, le dernier dans la division. Renaud, l'équipe qui te surprend le plus depuis le début de la saison dans la division centrale, c'est laquelle? Donc, pour moi, Hugo, ça a été négativement, ça a été les Stars de Dallas. Donc, on le sait, comme tu l'as dit, comme tu viens de le mentionner, ils ont participé à la finale de la Coupe Stanley la saison passée qui vient de se terminer. Donc, face au Lightning, ont perdu malheureusement face au Lightning. Et là, on les voit arriver cette saison. Donc, un début de saison relativement compliqué avec des cas de COVID. On commencé la saison en retard. Donc, leur calendrier de début de saison a été assez complexe. Donc, comme on le voit, seulement 12 parties jouées, 14 points. Donc, avec un pourcentage de 583 de points. Donc, d'après moi, c'est un début de saison extrêmement décevant pour les Stars de Dallas à qui on avait beaucoup d'attentes. On le voit, on a plusieurs bons joueurs, comme par exemple Joe Pavelski, mais qui performe assez bien depuis le début de la saison avec 17 points en 12 matchs, 9 buts et 8 aides. Donc, ça se voit assez bien. Du côté des défenseurs, on a John Klingberg, donc un jeune défenseur qui lui aussi
va quand même bien avec 12 points et en 12 matchs, donc 2 buts et 10 passes. Mais après, j'ai l'impression que ça marche pas au complet du côté des Stars. On n'a pas la même intensité et le même goût de gagner, j'ai l'impression, comparé à l'année passée. Donc, on a aussi Anton Khudobin et Jake Oettinger qui sont devant le filet. Donc, les deux gardiens qui ont gardé le but 7 matchs et 6 matchs pour les Stars. Donc, 6 pour Oettinger et 7 pour Khudobin. Donc, les deux gardiens qui n'ont pas ultra bien performé depuis le début de saison, malgré quelques victoires. Une moyenne de buts accordés de 231 pour Oettinger et 275 pour Khudobin. Donc, on accorde beaucoup de buts. Un peu comme les Canucks que tu viens de nommer avant. J'ai l'impression qu'ils ont un peu le même problème, accordent beaucoup trop de buts. Mais c'est sûr qu'ils ont une bonne attaque. C'est une équipe, on l'a vu en série la saison dernière, qui peut marquer des buts et qui peut très bien jouer. Et j'espère pour eux qu'ils ont le potentiel, on le sait, mais j'espère qu'ils vont pouvoir continuer sur leur lancée qu'ils avaient l'année passée pour les matchs à venir, pour le reste de la saison, en fait. Oui, évidemment, et c'est surtout une équipe qui est capable de s'impliquer physiquement. Ça, c'est ce qui m'impressionne beaucoup là, chez les Stars de Dallas. On a de gros joueurs, de gros gabarits, on s'implique physiquement. Malheureusement, on n'a pas le début de saison là, qu'on voulait, évidemment, du côté des Stars de Dallas. En 12 matchs, on a seulement 14 points. Évidemment, il y a plusieurs correctifs à apporter là, pour connaître le succès et se qualifier pour les séries. Renaud, de mon côté, la formation qui m'impressionne le plus dans la division centrale, c'est ce sont les Panthers de la Floride, Renaud. Ils se retrouvent au premier rang de la division centrale qui est composé, en fait, on retrouve le Lightning de Tampa Bay, les champions en titre, évidemment, au troisième rang. Alors, c'est une division qui est compétitive et tout de même, les Panthers de la Floride réussissent à performer. Évidemment, ça se passe bien de leur côté. On a 10 victoires en 14 matchs, un pourcentage de points de 786. On est premier dans la ligue, évidemment, à ce chapitre. Alors, au niveau des pourcentages de points, premier dans la ligue du côté des Panthers de la Floride. Et évidemment, on a de gros joueurs. Jonathan Huberdeau performe 20 points en 14 matchs. Un Québécois qui connaît beaucoup de succès. C'est super intéressant. Il est beau à voir, évidemment, sur la patinoire. Il y a Alexander Barkov aussi, un excellent joueur qui fait la différence chez les Panthers de la Floride. Patrick Hornvisk aussi fait le travail. À la défensive, en défense, on a évidemment Aaron Ekblad. On a aussi Keith Yandel qui sont en mesure de livrer la marchandise. Et devant le filet, on a Sergei Bobrovsky, évidemment, qui historiquement est un des meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey. Ça s'est complexifié légèrement l'année dernière. Cette année, ça ne se passe pas nécessairement super bien. Je pense qu'il aimerait mieux performer, évidemment, à un niveau supérieur. Mais un joueur qui fait vraiment la différence, c'est Chris Driedger, Renaud. Il a participé à 7 matchs, 5 victoires, justement, dans ces 7 matchs-là. Une moyenne de 2,39, un pourcentage d'efficacité de 924. Il est supérieur là, présentement à Sergei Bobrovsky, qui a une moyenne de buts alloués de 3,33 par match, un pourcentage d'efficacité de 884. Alors, c'est important de mentionner, de souligner le travail là, de Chris Driedger devant la cage, évidemment, des Panthers de la Floride. Et je trouve ça intéressant parce que l'année dernière, Renaud, j'avais fait une vidéo à peu près au milieu de l'année où je parlais de deux équipes là, qui, selon moi, étaient à surveiller dans la Ligue nationale de hockey. Donc, pas nécessairement deux équipes favorites pour remporter la Coupe Stanley, mais des équipes qui pourraient surprendre et qui sont peut-être dans l'ombre, évidemment, des grosses équipes comme les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay, l'Avalanche du Colorado. Bref, des formations que tout le monde voit. En fait, des formations qui ont des attentes très élevées. Et puis, j'avais raison l'année dernière en mentionnant les Stars de Dallas qui ont participé aux séries à la finale de la Coupe Stanley. Du côté des Panthers de la Floride, par contre, que j'avais mentionné aussi, là, ça a été très difficile, une saison à oublier. On est en mesure de se qualifier pour la ronde qualificative, mais on a perdu contre les Islanders de New York, si je ne me trompe pas, là, évidemment, lors de la ronde qualificative. Ça a été difficile, une saison à oublier. Bobrovsky, qu'on était allé chercher pour vraiment faire la différence en tant que gardien de but, en tant que gardien de but établi dans la Ligue nationale de hockey, n'a pas été en mesure
mesure de s'adapter là, à son nouvel environnement. Ça a été difficile. Et bon, il n'a peut-être pas le début, pas nécessairement le début de saison parce qu'on est quand même rendu au quart de l'année, Renaud, là, avec seulement 56 matchs à jouer en 2021. Mais évidemment, il n'a pas la saison qu'il voudrait jusqu'à maintenant. Il ne connaît pas autant de succès évidemment qu'il voudrait. Mais tout de même, là, du côté des Panthers de la Floride, ça semble vraiment être différent. On a une dynamique complètement différente que l'année dernière et les joueurs semblent bien s'entendre. Évidemment, on est en mesure là, de se sauver avec la victoire très, très, très souvent et de gagner sur une base régulière. Alors, je suis très impressionné, là, évidemment, par la performance là, des Panthers de la Floride qui se retrouvent au premier rang de la division centrale. Ça, Renaud, ils se retrouvent là, avec le même nombre de matchs en avant, évidemment, du Lightning de Tampa Bay, les champions en titre. Alors, je suis impressionné, évidemment, par la performance là, des Panthers de la Floride. Renaud, dans la division Est, évidemment, Boston se retrouve au premier rang, Philadelphie est deuxième, Washington troisième, les Islanders quatrième, Pittsburgh est cinquième, New Jersey est sixième, les Rangers, évidemment, de New York sont septième, Buffalo est huitième. Renaud, rapidement, l'équipe qui te surprend le plus là, depuis le début de la saison. Merci Hugo. Oui, donc dans la division S, pour moi, ça a été les Rangers de New York qui performent pas bien depuis le début de la saison. Donc, avec seulement 35 buts pour. Donc, d'après moi, c'est ça qui cause leur défaite. Donc, pour être 26e dans la Ligue. Donc, ils ont 40 buts contre seulement, donc ce qui n'est pas beaucoup. Mais le problème, c'est qu'ils ne scorent pas de but, donc ils ne peuvent pas gagner de match. Donc, on le sait, il y a Panarin et Buchnevich au-dessus des 10 points, donc 16 pour Panarin et 10 pour Buchnevich. À part de ça, on n'a absolument aucun joueur au-dessus des 10 points. Donc, d'après moi, il faut scorer plus de buts du côté des Rangers pour l'emporter des matchs. Oui, exactement. Bon point. Alexis Lafrenière aussi, là, avec les Rangers de New York, connaît des difficultés là, en ce moment à sa saison recrue. Il a seulement un but depuis le début de la saison. De mon côté, Renaud, la formation qui me surprend le plus dans la division Est, ce sont les Devils du New Jersey. Parce que, bon, bien qu'on se retrouve au 6e rang dans la division Est, c'est surtout parce qu'on n'a pas joué suffisamment de matchs. On a seulement 11 matchs de jouer. Les autres sont à 14 ou 15, évidemment, si on exclut les Sabres de Buffalo là, qui se retrouvent au dernier rang. Mais bon, les Penguins en ont 15, les Islanders en ont 16, les Capitals en ont 15, les Flyers en ont 14 et évidemment, les Bruins de Boston sont à 15. Alors, toutes les formations qui sont en avant au classement des Devils du New Jersey, évidemment, ont plus de matchs de jouer. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, Renaud, c'est surtout le pourcentage de points. On est à 636 au niveau du pourcentage de points. Et si on regarde seulement le pourcentage de points, les Devils du New Jersey se retrouveraient présentement au 4e rang dans la division Est. Ils ont un meilleur pourcentage de points que les Islanders de New York qui ont été éliminés là, au 3e tour des séries face aux champions en titre, le Lightning de Tampa Bay, l'année dernière, cet été essentiellement. Et moi, j'aimerais souligner juste rapidement la performance de Jack Hughes. Alors, on sait que Jack Hughes a été un choix de premier tour, premier au total. Et il a connu une saison recrue difficile l'année dernière, seulement 21 points de récoltés en 61 matchs. Mais là, c'est tout le contraire depuis le début de la saison en 2021. 9 points en 11 matchs, dont 3 buts. Il fait évidemment la différence chez les Devils du New Jersey. Il est le meilleur buteur, le meilleur pointeur tout simplement de cette équipe. Pas buteur, mais pointeur. Et j'aimerais aussi souligner le travail de Mackenzie Blackwood devant la cage des Devils du New Jersey. 1,94 de moyenne de buts alloués. 945 de pourcentage d'efficacité. C'est tout simplement extraordinaire, évidemment, de son côté. Il se retrouve au 3e rang à ce chapitre, donc au niveau du pourcentage d'efficacité dans la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est important de souligner le travail de Mackenzie Blackwood devant la cage des Devils du New Jersey. Et les Devils m'impressionnent depuis le début de la saison parce que Renaud, si on continue là, sur cette lancée, on devrait peut-être être en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires au moment où on se parle, là, si on regarde le pourcentage de points. Alors, malgré le fait qu'il se retrouve en 6e position, je dois dire que j'étais impressionné là, par les Devils du New Jersey qui ont connu une saison difficile là, l'année dernière. Et là, les voici compétitifs dans la division Est et qu'ils tentent de se tailler une place en séries éliminatoires.
Là, Renaud, la dernière division, la division Ouest, les Blues de Saint-Louis sont premiers, les Golden Knights de Vegas sont deuxièmes, l'Avalanche du Colorado est troisième. Ce sont surtout ces trois équipes-là, Renaud, sans surprise, là, qui dominent cette division. C'est une lutte à trois équipes et par la suite, là, il y a plusieurs clubs, l'Arizona, Los Angeles, Anaheim, Minnesota et San Jose qui tentent de se battre pour la quatrième position. Pour l'instant, ce sont les Coyotes de l'Arizona qui se qualifieraient pour les séries. Renaud, l'équipe qui te surprend le plus dans cette division, c'est laquelle? Ben exactement, Hugo. Parlant des Coyotes, c'est les Coyotes qui me surprennent le plus. Donc, comme tu l'as dit, 4 grosses équipes, Colorado, Vegas et Saint-Louis, mais les Coyotes qui réussissent à quand même se tailler une place en séries éliminatoires, théoriquement en étant quatrième avec 17 points en 16 matchs. Ils réussissent à gagner même face aux grosses équipes. Donc, Vegas, Saint-Louis et Colorado. Ils sont même à égalité au nombre de points avec l'Avalanche, malgré le fait qu'ils ont quand même 3 matchs de plus, mais quand même, ils ont le même nombre de points. Donc, d'après moi, c'est une assez bonne performance depuis le début de l'année de l'Arizona, avec un bon gardien, Darcy Kuemper, qui goal très bien depuis le début de la saison, avec une moyenne de buts accordés de 2,22 seulement. Donc, ça va très bien de son côté. 5 victoires et 6 défaites. C'est un peu plus difficile. Et leur deuxième gardien, Antti Rata aussi, qui va très bien avec 2 victoires et une défaite en prolongation. Donc, d'après moi, les Coyotes qui pourraient nous surprendre dans la section ouest. Oui, absolument. Ils sont certainement en bonne position là, pour participer aux séries éliminatoires. De mon côté, la formation qui m'impressionne le plus dans la division Ouest, ce sont les Golden Knights de Las Vegas. Moi, je m'attendais à ce que, en fait, l'Avalanche du Colorado se retrouve premier de cette division-là dans cette lutte à 3 équipes. Je pense que l'Avalanche du Colorado est tout simplement la meilleure équipe entre les Blues de Saint-Louis et les Golden Knights. Cependant, au niveau du pourcentage de points, les Golden Knights de Vegas performent très bien. 750 le pourcentage de points, 21 points en 14 parties, 10 victoires, 3 défaites et une défaite en prolongation à 14 matchs. Et bon, ça c'est principalement en raison du fait qu'on est en mesure d'inscrire des points du côté, de marquer des buts et plusieurs marqueurs importants, évidemment, du côté des Golden Knights de Las Vegas. On a Mark Stone, le meilleur pointeur de la formation, 16 points en 14 matchs. Max Pacioretty a 8 buts en 14 matchs, 13 points. Jonathan Marchessault aussi fait le travail, 11 points en 14 matchs. Shea Theodore, un défenseur, est en mesure là, vraiment de s'impliquer en attaque. Il a 11 points en 11 matchs depuis le début de la saison. Alex Stock aussi fait le travail. William Karlsson. Et j'aimerais prendre un moment aussi pour encore une fois souligner le travail d'un gardien de but. C'est Marc-André Fleury. On sait que l'année dernière, Marc-André Fleury a perdu son poste de gardien numéro 1 chez les Golden Knights avec l'arrivée de Robin Lehner. Et là, il est tout simplement en feu depuis le début de la saison. Renaud, une moyenne de buts alloués de 1,56, un pourcentage d'efficacité de 937. Il performe beaucoup mieux qu'évidemment Robin Lehner. Il a pris part à 9 matchs, Renaud, depuis le début de la saison. 7 victoires du côté de Marc-André Fleury. C'est un petit peu plus difficile pour Robin Lehner. 2,96 de buts alloués par match, 890 de pourcentage d'efficacité. Alors, je pense que c'est important de souligner le travail de Marc-André Fleury qui démontre là, qu'il a du caractère et qui démontre à son entraîneur-chef qu'il mérite évidemment le poste de gardien de but numéro 1 chez les Golden Knights de Las Vegas. C'est la formation qui me surprend le plus depuis le début de la saison dans cette division. Et là, Renaud, c'est ce qui va conclure le podcast. Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Hugo. On se revoit bientôt. Oui, absolument. Et je remercie aussi ceux qui nous écoutent sur YouTube. Dites, si vous avez apprécié le podcast, ne vous gênez pas pour liker la vidéo, interagir avec nous dans les commentaires aussi. Quelles sont les équipes qui vous ont surpris depuis le début de la saison? Vous pouvez écrire ça évidemment dans les commentaires. Et puis, on va se revoir la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup et au revoir.